bienvenue à vous. Nous allons vous présenter l'institution Saint-Jean. Et donc aujourd'hui, plus particulièrement, nous allons vous parler de l'apprentissage. En effet, donc l'institution Saint-Jean est un site relativement étendu. Nous avons 5 sites sur l'établissement, des sites qui vont de la maternelle au BTS. Et il y a en particulier une UFA, donc un pôle apprentissage, que nous allons essayer de vous présenter maintenant. Alors il faut savoir que au niveau de l'enseignement catholique, existe en Alsace un CFA, le CFA de l'enseignement catholique, qui est donc le centre des apprentis d'Alsace. Ce CFA regroupe 9 établissements qui sont répartis géographiquement sur l'ensemble de l'Alsace et qui couvrent donc bien le territoire. Ces établissements forment un réseau qui est solide, solidaire et aussi complémentaire. Donc chaque établissement dispense des formations qui lui sont propres, en s'appuyant sur son cœur de métier, sur ses savoir-faire, sur ses formateurs, bien évidemment. Et donc, comme je disais, il y a une certaine complémentarité entre les établissements. Donc, au niveau de Saint-Jean, il y a une UFA qui comporte donc à peu près un peu plus d'une centaine d'apprentis. Et donc, Madame Alter, vous êtes la responsable de l'UFA Saint-Jean. Et donc, peut-être allez-vous pouvoir nous guider à la découverte de ce site au sein de l'institution. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter le site et nous parler des formations actuelles qui y sont développées et des spécificités du site? Oui, tout à fait. L'UFA Saint-Jean, aujourd'hui, accueille à peu près 110 apprentis qui sont répartis sur 3 types de formations. Nous avons 3 BTS à proposer, le BTS opticien lunetier, le BTS management commercial opérationnel et le BTS négociation et digitalisation de la relation client. Ces 3 BTS sont répartis sur 6 classes de première et deuxième année. L'UFA Saint-Jean reste une structure à taille humaine avec une équipe pédagogique de 15 formateurs, une équipe administrative de 3 personnes et l'ensemble de l'équipe de l'UFA est très soudée et travaille ensemble depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, ce qui pourrait vraiment nous qualifier au niveau de l'UFA Saint-Jean, c'est la bienveillance, l'accompagnement et la persévérance. Nous accompagnons nos apprentis dans toutes leurs spécificités, qu'elles soient leurs difficultés de l'apprentissage, leurs difficultés personnelles, leurs projets. Nous sommes attentifs à leurs besoins et nous sommes à leur écoute. Notre objectif final, c'est vraiment de leur proposer des formations les plus performantes possibles et de les rendre autonomes et responsables très rapidement dans l'environnement professionnel. Parallèlement aux cours théoriques que nous proposons, nous sommes amenés à proposer évidemment des activités complémentaires. Monsieur Gauvin, Joël qui est à mes côtés, a la possibilité d'accompagner les élèves sur une épreuve assez dynamique qu'il va vous présenter. Joël, peux-tu nous expliquer ce que tu apportes en plus à nos étudiants, surtout de la fonction commerciale? Oui, bien sûr, merci Véronique. Alors, en plus de leur formation, qui est une formation donc, de relations clients et de négociation, ils ont la possibilité, nous les faisons participer à un jeu concours qui s'appelle les Négociales. Alors, ce jeu concours est un concours national qui est né maintenant il y a 30 ans à Nancy et qui a été fait par les étudiants pour les étudiants. Alors, ce jeu concours, aujourd'hui, il y a 40 centres de qualification en France, principalement donc, dans des lycées, dans des IUT, des universités et des écoles de commerce. Le concept, c'est ils ont sur une journée complète donc 2 sujets de négociation qui sont préparés et réalisés par des entreprises, donc des entreprises telles que l'entreprise Wurth, l'entreprise Michelin, Cronenbourg. Tout ce panel d'entreprises font partie des partenaires donc des Négociales. Et lors de ces journées, donc ils sont mis en confrontation devant un acheteur professionnel et ça dure 10 minutes. Pendant 10 minutes, ils doivent pouvoir négocier une situation et obtenir éventuellement un engagement. Alors au bout de cette journée, les meilleurs candidats seront qualifiés pour une grande finale, une finale francophone qui a lieu à Épinal. Et là, à ce moment-là, on retrouve les 600 meilleurs étudiants sur les 40 centres de qualification qui sont en France, en Belgique et en Suisse, pour 2 jours de confrontation. Et là, c'est extraordinaire parce que c'est 2 jours festifs dans lesquels ils vont pouvoir se confronter donc, à des sujets proches de la réalité,
pendant 10 minutes. Alors, c'est un véritable tremplin pour l'emploi. Les entreprises en profitent pour recruter des futurs candidats. Et puis, pour les étudiants, c'est des vraies mises en situation professionnelles. Et puis l'idée un petit peu d'une compétition entre eux. Voilà pour ce jeu concours des négociables. De plus, nous avons des étudiants qui ont participé à la finale régionale l'an dernier. Voilà, merci Joël pour ces explications. Mais de rien. Une autre spécialité aussi qui est fortement d'actualité, on parle aujourd'hui de digitalisation, c'est un mot-clé dans les activités de commerce. Eh bien, la digitalisation de la relation client est une partie prenante de nos formations. Qu'est-ce qu'elle peut vraiment apporter aux entreprises? Patrice Parent, pouvez-vous nous présenter effectivement cette spécificité? Eh bien, merci Véronique. Il est vrai que le mot digitalisation d'une entreprise, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement l'intégration du numérique dans l'entreprise. Le principal objectif que nous avons, c'est la pérennisation, c'est transformer l'entreprise pour la pérenniser et nous allons nous servir de ces outils. Il est évident que, à l'heure actuelle, le consommateur est la personne la plus importante pour l'entreprise. Tout est cherché sur le web, c'est évident à l'heure actuelle et on peut tout trouver sur le web. Les sociétés qui ont réussi à se convertir ont beaucoup plus de facilité à donner accès à leurs produits ou à leurs services. La digitalisation, à l'heure actuelle aussi, de plus en plus dans ce contexte un tout petit peu complexe, c'est la survie, c'est un passage obligé, nécessaire pour l'entreprise. C'est une arme pour attirer les futurs clients, transformer ses prospects en clients. La digitalisation, période de crise, je le disais, c'est aussi faire face à un monde qui va bouger, qui va changer, que l'on va subir, comme à l'heure actuelle. Et donc, nous avons besoin d'étudiants, nous avons besoin de personnes qui vont être formées aux outils digitaux. Et là, à l'institution, nous avons deux plateaux techniques, deux plateaux informatiques qui sont totalement équipés avec des plateformes digitales qui vont nous permettre de faire plusieurs choses. Globalement, nous allons former à construire un site internet ou un blog. Nous allons aussi pouvoir amener l'étudiant à construire un magasin totalement virtuel. Le digital va permettre aussi une meilleure efficacité. Dans quel cadre? Eh bien, tout simplement, dans une économie de coûts, une économie d'échelle. Les informations recueillies vont être plus précises. Les frais de communication vont être plus réduits. La digitalisation des échanges permet également une meilleure mise en œuvre des opérations commerciales et marketing. Voilà. Grâce à nos outils, grâce au matériel que nous avons à notre disposition, eh bien, nous allons pouvoir former des jeunes en pleine capacité pour le marché d'aujourd'hui. Merci Patrice de tous ces éléments. Bien entendu, l'apprentissage, ce n'est pas que des formations théoriques, c'est aussi des formations en entreprise qui sont nos principaux partenaires pour bien réussir une formation en apprentissage. Depuis 4 ans, nous avons développé un partenariat avec le groupe Grand Est Automobile. C'est au tour d'échange avec le directeur commercial Robert Kegler que nous avons eu la possibilité de mettre en place une alternance dédiée au monde automobile. Le groupe Grand Est Automobile est à la recherche de conseillers services clients performants, des commerciaux qui sont en capacité de prendre en charge les clients dès leur arrivée dans les concessions. Monsieur Jaming Bernard, qui est à mes côtés, va pouvoir témoigner de ce partenariat et des besoins spécifiques de l'entreprise groupe Grand Est Automobile. Bernard Jaming, pouvez-vous me présenter en quelques mots le groupe Grand Est Automobile? Le groupe Grand Est Automobile, c'est principalement 8 marques, 23 concessions et environ 750 collaborateurs. Très bien. Et dans vos 750 collaborateurs, il y a à la fois des commerciaux, évidemment des vendeurs automobiles, mais des conseillers services clients également. Pouvez-vous, en quelques mots, nous expliquer le métier de conseiller service client? Oui.
Le métier de conseiller service client, c'est l'interface entre le client et l'atelier. Il s'occupe de l'accueil du client, de ses besoins, de les anticiper, de suivre les travaux à l'atelier et de réciter un véhicule conforme avec des explications qui vont avec. D'accord. Donc en fait, il y a quand même un accompagnement du client, donc une notion commerciale qui entre en ligne de compte. Oui, oui, tout à fait. Il y a énormément de communication avec le client et d'où l'intérêt d'avoir une partie commerciale. Et donc une bonne négociation, parce que j'imagine quand il faut négocier le prix d'une facture, il faut être bon négociateur. Oui, oui, exactement. Oui, oui, il faut utiliser les bons termes et tout ça, ça s'apprend lors du cursus. Voilà. C'est pour ça que dans le cadre de notre partenariat, le BTS Négociation et Digitalisation de la relation client est adapté à ce métier de conseiller service client, puisqu'on retrouve les éléments de négociation commerciale. Nos apprentis, donc, dans le groupe, sont accompagnés de quelle manière? Donc, ils sont accompagnés avec un tuteur qui les accompagne sur toute la période de son apprentissage. Et au fil du temps, on le laisse seul avec le client pour vraiment être indépendant et pouvoir vraiment exploiter ses acquis. Très bien. Et il y a également des visites en entreprise qui sont organisées avec le CFA, qui permettent justement de mettre en lien la formation théorique et la formation pratique. Oui, oui, exactement. Oui. Voilà. Donc pour la rentrée prochaine, effectivement, nous aurons besoin, enfin vos besoins en l'occurrence, d'une quinzaine d'apprentis. Nous allons procéder à un recrutement très prochainement. Comment les jeunes pourront éventuellement postuler au poste d'apprenti conseiller service client? Donc pour postuler sur le poste, ils pourront utiliser l'adresse recrutement Grand Est Automobile pour postuler. Et à ce moment-là, on récupérera toutes les coordonnées des jeunes qui sont postulants et on organisera un forum de recrutement. Très bien. En même temps, nous pourrons également mettre en ligne sur le site de l'Institution Saint-Jean, dans la rubrique CFA, l'offre de poste qui sera proposée pour nos futurs apprentis conseillers service client. Merci Monsieur Jaming. De rien, Madame Alter. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu, qu'elle vous a permis de découvrir l'établissement et notre état d'esprit, l'état d'esprit dans lequel nous travaillons. Nous restons à votre écoute, à votre disposition. N'hésitez pas à consulter notre site et nous nous ferons un plaisir de vous y répondre. À très vite. Bientôt.